Papillotes de maigre à la Joanne, julienne de légumes et palourdes. Une recette de poisson diététique pour un repas léger et frais. Cette recette de Julien Duboué, chef du restaurant La Faria à Paris, vous sera présentée par Stéphane. Déjà, bon, il n'y avait pas de maigre. J'ai cherché au marché, je leur ai demandé, avez-vous du maigre et tout. Donc j'ai dû me rabattre sur du bar, qui est un excellent poisson. C'est mieux. C'est mieux même? Bah, c'est mieux, oui. En fait, nous, on utilise du maigre parce que ici, c'est catégorie bistrot, donc forcément, par rapport aux tarifs et au prix qu'on pratique, ça va être un tout petit peu moins cher que le bar, tout simplement. Puis le maigre est un poisson peut-être plus gras, non? Non, c'est à l'équivalent du bar, non, ça va être équivalent. D'accord. Mais vu qu'en ce moment, ils en pêchent beaucoup, il a chuté en prix, tout simplement. Alors à un moment, on doit incorporer, mélanger en tout cas, donc des lamelles de bar, de maigre, avec les palourdes. La question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ouvre les palourdes? Non, non, je mets les palourdes entières comme ça? Non, entières comme ça. Et elles vont s'ouvrir à la cuisson? Elles vont s'ouvrir dedans à la cuisson. Vu qu'il y en a pour une quinzaine de minutes en cuisson, donc ça va s'ouvrir tout seul. Alors ça s'appelle papillotes de maigre à la Joanne. Voilà. Je n'ai pas non plus trouvé de... cet ingrédient. Donc, est-ce qu'on peut le remplacer par autre chose? Oui, bien sûr, on peut. Alors, le mieux, ça va être remplacé par du carvi. Et s'il n'y en a pas, de remplacer par du cumin, tout simplement. Ou de l'anis, de l'anis graine. D'accord. Parce que la joie, quand même, est assez anisée. Donc, le carvi également. Et le mieux, ça va être après, oui, de l'anis graine. Alors, c'est même pas lourd qu'on va mettre en entière. On les met comme ça simplement ou faut-il les préparer? On les met à cru. Mais le mieux, c'est de les avoir la veille, de les mettre à tremper dans de l'eau avec une poignée de gros sel, pour pouvoir qu'elle crache le sable quand on ingurgite en mer. Donc il faut les commander, il faut les acheter la veille, oui, c'est le mieux. Alors j'ai vu qu'il y avait une note sucrée aussi avec le citron confit. Oui. D'accord. Quel est son rôle? Qu'est-ce que ça? Ça va être vraiment de parfumer, puis vu qu'on le coupe en tout petit dés, quand on y tombe dessus, ça va. Forcément, le citron se marie très bien avec le poisson, donc lorsqu'on y tombe dessus, quand on mange la papillote, ça va exploser en bouche et apporter vraiment un côté frais en bouche lorsqu'on mange une papillote qui est vraiment très chaude. D'accord. Donc bon, pour les habitués du Sud-Ouest, bien évidemment, le piment d'Espelette, c'est très connu. Néanmoins, je n'en avais pas et j'ai remplacé ça par, on va dire, un piment plus classique, ce qu'on appelle le pili-pili. J'ai eu un résultat mitigé, à savoir c'était trop fort. Oui, c'est pas étonnant. Ouais. C'est vrai que le piment d'Espelette est très bien parce que il a une vertu un petit peu piquante, mais il est très floral et il va développer beaucoup d'arômes dans un plat. Tandis que le pili-pili est essentiellement un piment qui est fait pour apporter un piquant à un plat. D'accord.